Alors salut Zerator, Salut. aujourd'hui on se retrouve du coup au GTX Challenge, Yes. proposé par Légion, donc à Paris, dans les studios de l'ESL. Et on te retrouve avec Mister MV en cast. Ouais. Donc c'est la troisième édition du GTX Challenge. Comment tu vois ça et t'es content de revenir? Super content de revenir. J'avais assisté, j'ai fait les 3 premières éditions. Ouais. Avec MV, on a fait la deuxième ensemble et on avait vraiment beaucoup rigolé. On était très fatigués aussi, mais ça faisait partie du jeu. Donc cette année, quand on m'a reproposé, j'ai décidé d'accepter tout de suite et ça commence bien. D'accord. Donc bah toi on te retrouve avec ton stream tous les jours. Est-ce que tu trouves très différent ton stream du cast du GTX Challenge? En fait, moi j'ai commencé à faire du cast en compétition. En fait, pendant 2 ans et demi, 3 ans, je n'ai fait que commenter des parties, bon, de StarCraft entre autres, et aussi un peu de League of Legends. Maintenant, je fais de la compétition quasiment que sur Trackmania, mais c'est quelque chose auquel j'ai toujours un peu tenu et que j'ai toujours voulu faire, et c'est par là que je suis entré dans le milieu du streaming. Donc, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Après, j'aime moins le faire qu'avant, donc je le fais pas tout le temps, mais c'est toujours cool de revenir et de caster des games. Surtout qu'ici, on commande des jeux auxquels on n'assiste jamais en termes de compétition. Là, par exemple, je pense à Destiny 2, des choses comme ça. Même Overwatch, pour moi, jamais je commenterai du Overwatch à part ici. Donc voilà, c'est vrai que c'est sympa de pouvoir commenter des jeux qu'on commande jamais. D'accord. Mais du coup, je pense à certaines compétitions comme la Trackmania Cup que j'ai suivie, on voyait beaucoup du tryhard. C'était vraiment axé sur le gagnant, c'est-à-dire tout le monde voulait gagner. Ouais. Ici, on voit il y a des challenges qui sont mis un peu, on est un peu plus sur le fun, tout en restant sur l'envie de gagner. Comment tu vois ça? Quel côté tu préfères dans la compétition? Je pense que dans une compétition, c'est important que les joueurs veuillent gagner quand même. Ça les pousse à se dépasser, à donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais après, ici, il n'y a pas vraiment de cash prize. Enfin, on peut donner des lots à sa communauté. Mais la plupart des joueurs ont un cachet pour venir déjà de base. Donc en fait, ils viennent aussi pour montrer qu'ils sont le meilleur à leur communauté. Donc je pense que ça compte quand même. C'est-à-dire que même s'il y a des joueurs qui disent qu'ils viennent que pour le fun et tout, c'est jamais marrant de finir dernier d'une compétition et de prendre des raclées à chaque jeu. Donc malgré tout, je pense que c'est toujours cool d'avoir envie un petit peu de gagner, parce que c'est aussi pour ça qu'on joue aux jeux vidéo, c'est aussi pour se dépasser et montrer. Et les jeux en multijoueur, c'est aussi fait pour montrer aux autres qu'on a envie d'être meilleur. D'accord. Et donc ça fait plusieurs années que tu suis, que tu évolues à côté des joueurs qui jouent pour la France aujourd'hui. T'es quand même plus pour l'équipe française ou tu restes neutre? T'arrives à rester neutre? Non, je suis pour l'équipe française, on fait même exprès d'être chauvin et d'être surchauvin à certains moments, mais bon, force est de constater que des fois on est extrêmement nul et ça me fait du mal. Donc, en fait, c'est encore plus dur quand les joueurs sont nuls à un truc où tu penses que tu aurais pu faire mieux toi. Parce Oui. que tu te dis, mais putain, il faut que je descende jouer. C'était le cas notamment avec Dota 2 au premier GTX Challenge avec Link et Terracid, Oui. où on avait assisté à des trucs absolument terribles et moi je souffrais devant mon ordinateur parce qu'ils avaient jamais joué à un seul MOBA. Mais bon, après il y a plein de trucs aussi où j'aurais fait moins bien qu'eux, donc voilà, tout s'équilibre. Mais non, je reste quand même pour la France. D'accord. Donc du coup, on te retrouvera peut-être l'année prochaine au GTX Challenge le 4ème? Ouais, pourquoi pas, un 4ème GTX Challenge, faut voir quand c'est, quels sont les jeux, qui est dans les équipes, mais ouais, pourquoi pas. D'accord. Bah alors c'était un plaisir pour nous de t'avoir interviewé et puis j'espère qu'on te retrouvera l'année prochaine. Ça marche, à bientôt. Merci beaucoup.